Et bienvenue dans cet épisode 2. Avant de commencer cet épisode, on va commencer par lancer l'intro dans 3, 2, 1. 3 semaines. J'ai passé 3 semaines dans un van flambant neuf à la découverte de la Suisse et de l'Italie pour trouver les plus beaux endroits et vous les partager ici avec mon ressenti. À la fin de chaque épisode, retrouvez mes plus beaux clichés en lien avec les lieux visités. Et on commence très fort cet épisode 2 par un lieu que j'apprécie particulièrement parce que j'adore l'architecture. Je suis un grand fan des belles courbes et des choses symétriques. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Insta. Et ce musée qu'on va visiter se trouve au sommet d'une montagne, c'est le Messner Mountain Museum ou MMM Corones. Et vous allez voir, c'est assez spécial, on dirait vraiment que c'est une planque en fait de méchants dans 007 qui sort tout droit d'un film de science-fiction, quelque chose du genre, c'est vraiment assez impressionnant. Même les toilettes elles sont stylées. Tout est en béton. Au final dans le musée j'ai plutôt fait des vidéos et des photos concernant l'architecture que sur ce qui présentait sur l'alpinisme. Et on enchaîne directement avec du lourd, du très lourd. Sans doute le lac le plus photographié d'Instagram, le lac le plus connu des Dolomites, j'ai nommé le lac de Breise. Le lac de Breise, vous allez le voir, ça sort tout droit d'un film fantastique. C'est impressionnant. C'est une carte postale, ça sort tout droit d'un rêve et pourtant c'est bien réel. Le seul point négatif de ce lieu, c'est que forcément, comme il est magnifique, il est incroyable. Tout le monde se l'arrache, tous les photographes, les influenceurs, ils sont là tout le temps. Même tôt le matin, ce matin, je me suis levé tôt, il y avait quand même du monde. Je vous conseille de venir la nuit. J'ai fait la nuit dernière des photos de nuit, d'astrophotographie. Je vous mettrai quelques exemples ici. Et ce lieu est privé, donc ce qui veut dire que on peut pas faire du drone. J'ai vu pas mal de personnes en faire hier. J'ai pas tenté par respect. Les personnes qui sont sur place, donc les photographes, les touristes, tout ça, et ben ils sont au même endroit, c'est-à-dire qu'ils sont à la même place comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont les mêmes photos, ils ont les mêmes plans. Alors que si on se balade autour du lac, on se rend compte déjà qu'il n'y a personne, que les plans sont tout aussi beaux. Il faut juste être un petit peu créatif et se balader, voir autre chose. Et évidemment, qui dit lieu touristique, dit parking. Il y a 3 parkings. Il y en a des gratuits plus loin et des payants plus proches. Moi, j'ai payé le parking le plus proche. J'en ai eu pour 20 €. Et comme ça, j'ai passé la nuit au calme, au bord du lac, à faire mes photos de nuit et c'était parfait. Sur ce lac, il faut savoir qu'on peut se baigner. Est-ce que ma tête me dit de le faire? Oui. Est-ce que mon corps va l'accepter? Sûrement que non. Pour le
petit moment d'histoire, on appelle ça des cairns, ça vient du langage pré-celtique, cairn, K-A-R-N, qui veut dire pierre ou rocher, et on retrouve aussi ce terme en Bretagne en fait, avec l'île aux Carnes, Portscarn, Carnac, avec un C cette fois. Ok, alors. Parfait. Je viens d'arriver au parking Tressimé. Le parking Tressimé, c'est le parking sécurisé officiel qui donne directement accès aux randonnées pour accéder au sommet. Le parking est payant. Ça dépend le gabarit que vous avez pour votre véhicule. Ça peut aller de 15 € à 45 €. Moi j'ai payé 30 € pour mon van, en fait c'est compris comme une voiture. Je vais passer la nuit ici et je partirai demain matin tôt pour accéder à la randonnée, histoire d'avoir des plans du sommet directement avec le lever du soleil en fait. Depuis le début du road trip, j'ai dormi sur le lit du bas. Ce soir je vais dormir sur le lit du haut et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Non mais là c'est clairement un truc de ouf, hein. Je sais pas où regarder. Au vu du temps ce soir, c'est sûr, je vais faire encore des photos de nuit. Je peux vous dire que j'en ai vécu des couffers de soleil. Mais celui-là, c'est quelque chose, hein. Magnifique. Quand c'est comme ça, quand le temps est comme ça, je peux vous dire, j'ai pas envie de dormir. J'ai juste envie de prendre des photos pendant toute la nuit. Ce que je vais essayer de faire, je sais pas si ça sera faisable. Je vais peut-être essayer de faire un time-lapse d'astrophotographie. J'ai fini mes photos de nuit, j'ai fini mon time-lapse. Mon time-lapse m'a pris quand même 1h30, donc pour vous, ce que vous avez vu, ça a duré environ 10 secondes. Mais moi, sur le terrain, ça m'a pris 1h30 à le faire. Là, je vais aller dormir parce que demain, je me lève très tôt pour commencer la randonnée. Il est 6h30, je vais commencer la randonnée des Tressimé, mais déjà regardez-moi ça, comment c'est beau. Il faut que j'arrête de prendre des photos toutes les 5 minutes, parce que sinon je n'arriverai jamais à temps. En même temps c'est tellement beau. Je viens tout juste d'arriver au point de vue des Tressimé. Ça monte pas mal, c'est assez crevant. On dirait vraiment un paysage lunaire en fait.
Les images que vous venez de voir en drone à l'instant, vous avez failli ne jamais les voir parce que j'ai perdu le signal de mon drone quand j'ai commencé à rentrer entre les deux sommets. Donc c'était assez chaud. Parfois pour avoir de belles images il faut tenter un petit peu l'extrême et faire de nouvelles choses. C'est passé pour cette fois-ci. Je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais je vais toujours plus haut. Vous allez voir pourquoi peut-être après. Voilà pourquoi il faut continuer de monter plus haut et continuer d'explorer. Je viens de trouver une grotte, on va la visiter ensemble. J'ai oublié ma frontale, donc on va se servir du flash de l'iPhone avec les moyens du bord. Putain, je vois rien. C'est pas une claustrophobe, hein, je vous le dis moi. En plus, c'est petit, c'est tout exigu. Faut se mettre limite à quatre pattes. A priori, pour continuer, il faut avoir du matériel d'escalade. Donc je vais pas tenter le diable. Je vais rester là. J'ai pas trop envie de mourir aujourd'hui. Je fais une petite pause. Et après, on continue. Je suis mort. C'est sportif, hein. Je vous le dirai jamais assez, mais levez-vous tôt quand vous partez en voyage. Levez-vous tôt quand vous faites des spots à voir, des randonnées, quoi que ce soit. Parce que y a que des avantages en fait. Il n'y a pas de monde. Il y a un lever de soleil, il fait moins chaud. Et une fois que vous avez fini votre randonnée ou votre spot à voir, et il y a tout le monde qui arrive et du coup vous partez tranquillement. C'est ce qui est arrivé quand je suis sorti du parking. Là il doit être 9h30. Ouais, il est 10h. Tout le monde arrivait, c'était blindé, ça bouchonnait de partout. Et moi je sortais tranquillement de ma randonnée. J'étais à contre-courant et j'avais fini ce que j'avais à faire. Et eux ils galéraient. Donc c'est leur problème, hein. Comme la randonnée m'a bien fatigué, là je vais rester un petit peu tranquille. J'ai trouvé un petit spot bien sympa où il n'y a pas trop de vis-à-vis. Donc je vais aller me doucher. Et voilà, je vais faire un petit peu de ménage, tranquillou bilou. Et voilà. On est bien, Tintin. Ça fait maintenant 2 semaines que je roule en Suisse et en Italie pour trouver les plus beaux spots et les plus beaux paysages. Et je commence à me rendre compte de quelque chose, c'est que par rapport au premier jour quand je suis arrivé en Suisse, en fait, j'étais vraiment excité à l'idée de voir tous les paysages et tout ça. Donc je prenais tout en photo et je prenais tout en vidéo. Et maintenant, comme ça fait 2 semaines, je commence un petit peu à m'habituer, à m'adapter au paysage. Et je prends des choses que je trouve moins belles qu'à mon arrivée en fait. Par exemple, avant, dès que j'avais une sorte de forêt qui me plaisait, je la prenais en photo. Maintenant, ça fait partie du paysage et je suis habitué à ça. Du coup, je trace ma route en fait. Donc je sais pas trop si c'est normal de s'adapter comme ça au paysage ou pas. Et la solitude commence à se faire sentir aussi. Ça fait 2 semaines que j'habite dans un, je sais pas, c'est combien de mètres carrés? 5 mètres carrés. Voilà, c'était ma petite réflexion du soir que je voulais partager. Ce matin, je me suis encore levé tôt, je me suis levé à 5h30 pour profiter d'un lac qui est assez spécial. C'est pas un lac comme vous avez l'habitude de voir, c'est le lac de Sorapis. La randonnée dure 4 heures aller-retour. Du coup, c'est pour ça que je me suis levé tôt, mais il y a quand même quelques personnes déjà. Bon, pour l'instant, ça a l'air assez plat, donc il n'y a pas de grandes difficultés.
C'est super calme. Yes. Un parcours comme un Koh-Lanta. Tin 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 tin. Tin 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 tin. J'espère que je suis bientôt arrivé. Parce que là je commence à galérer. Allez. Là, je sens qu'on y arrive là, je sens qu'on est tout proche. C'est toujours aussi calme. Mais je vais pas tarder à le voir là, je pense. Et voilà, je viens d'arriver au lac de Sorapis. Comme vous pouvez le voir, c'est un lac qui est totalement différent des autres. Il est d'une couleur bleue un peu laiteux. On dirait que ça sort tout droit d'un film Disney. Et je vous assure, ce que vous voyez là, je le vois aussi. C'est bleu, extrêmement bleu ciel avec des reflets miroirs en fait. On dirait vraiment que c'est surréaliste, que c'est pas de l'eau en fait. C'est juste une surface plate, totalement réfléchissante. Mais on dirait pas du tout de l'eau. En fait, on dirait qu'on est sur une autre planète et que l'eau n'a pas les mêmes particularités physiques. Comme si elle n'avait pas les mêmes reflets, les mêmes couleurs. Comme si on était sur une autre planète en fait. Je pensais que le retour était plus simple que l'aller. Je me suis trompé. En plus, je me tape tous les randonneurs à l'inverse. Du coup, c'est galère. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que je suis parti en road trip, à dormir dans mon van au milieu de nulle part dans la forêt ou dans la montagne. Il me reste plus qu'une semaine déjà. J'ai décidé de changer de trajet. Je vais aller dans un environnement qui est totalement différent de ce que j'ai actuellement. Je vous laisse la surprise pour l'épisode 3, c'est un petit plaisir que je me fais personnellement aussi. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cet épisode 2. Dans tous les cas, moi j'ai pris un grand plaisir à le produire, à le créer pour vous. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un j'aime en dessous de la vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans un endroit totalement différent. Allez, à la prochaine. Oh la vache! Évidemment c'est payant. Oh un écureuil. Oh petit squirrel. Bon, au final elle est pas plus froide qu'en Bretagne. Maintenant c'est l'heure du café. Parce que je suis fatigué. C'est bon ça.